Je me suis perdu avec la vidéo. Je voulais juste dire que, en fait, on fait pas des choses nulles. On fait des choses qui nous redonnent de la légitimité à faire ce que l'on veut faire. Et si t'as envie de rien faire, tu dois te sentir légitime. Et, et je disais que la légitimité, elle avait deux sources. Enfin, là, je résume parce que j'essaie d'expliquer avant pourquoi, pourquoi c'était, pourquoi on devait se sentir légitime. La première partie, c'est en fait c'est de se convaincre qu'on l'est. C'est de pas attendre d'avoir l'approbation, c'est pas attendre la validation d'autres, des autres, pour agir, pour faire quelque chose, pour produire. Et du coup, quand tu produis, tu peux pas faire quelque chose de nul si toi tu as mis la conviction. À partir de là, les autres euh, n'ont pas de jugement à porter, si tu veux, sur ce que tu produis. Ils sont libres de se laisser influencer ou non, mais pourquoi aller contre? Si aller contre, c'est l'inconnu, c'est la peur, c'est violent, tu comprends pas quelque chose, donc tu ne l'aimes pas, alors qu'en fait, si quelque chose tu ne le comprends pas, normalement ça devrait juste te glisser dessus, ça devrait pas t'affecter. Sinon, c'est il y a un conflit, il y a une opposition. Bon. Donc tu es légitime à faire les choses nulles et si les personnes ne l'acceptent pas, c'est leur faute. C'est leur faute, c'est même pas leur faute, c'est comme ça, c'est eux, c'est tant pis. Mais si toi tu es convaincu que tu fais une chose bien en le faisant et que et que d'autres arrivent à apporter cette, cette, cet intérêt aussi, tu peux enfin te sentir légitime à faire ce que tu veux faire et légitime à produire des choses qui te paraissent nulles. Mais en fait, pas nulles, puisque c'est ce que tu, c'est ce que tu étais. Par exemple, tu regardes des photos, des vidéos que tu as fait il y a longtemps, tu, te, tu dois normalement avoir cette réaction, mais pourquoi? Enfin, ou alors tu es déjà bien avancé sur le, le- le détachement un petit peu et tu arrives à te dire, ah bah ça c'était moi et pas à ressentir de honte, pas à ressentir quoi que ce soit. Juste dire, ok, c'est tout, t'as pas besoin de te dire plus. C'est ça en fait que j'aimerais voir chez les personnes autour de moi. C'est plus de cette attitude, de cette posture qui en fait c'est juste que tu acceptes de te laisser inspirer par les choses, que tu acceptes de... En fait, si tu veux, en fait, il faut juste comprendre que plus il y a de la diversité en nous, plus on est unique. S'attacher à ce qu'on était, ce qu'on est, enfin, comment on se définit, si on s'attache à comment on se définit, on reste une personne unique, mais réduite en fait. Tu peux rester unique, tu augmentes ton individualité, parce qu'en fait, t'es composé de 1000 choses et c'est plus difficile à limiter que si t'es composé de 10 choses. Si t'avais 10 caractères, 10 expériences différentes dans ta vie, des gens pourraient être plus proches de toi, pourraient avoir vécu des expériences similaires, avoir vécu le même schéma d'expérience, et du coup, vous seriez très proches, mais vous seriez unique parce que à cause de certains paramètres, le fait que vous ne soyez pas né au même endroit, le fait que vous n'ayez pas eu les mêmes rencontres, etc. Mais le schéma reste le même. Si tu vis plus d'expériences, si tu construis plus de schémas, si les schémas de tes expériences s'étendent, tu,
tu renforces ton individualité, renforces ton côté unique et, et de ça, tu devrais pas te cacher. C'est pour ça que tu devrais même le partager parce que si tu aimes cette sensation d'agréger les expériences, c'est quelque chose que tu dois partager. Tu dois partager et, et en ça, tu fais déjà quelque chose de bien parce que tu donnes accès à des personnes, à, à une connaissance, et cette connaissance, elle est très subjective, elle est pas vraie, elle est vraie dans un certain contexte, mais elle est pas vraie, c'est pas de la science, c'est juste des idées, des idées, de l'inspiration, et cette inspiration, tu dois le partager, tu es légitime à le faire, peu importe la forme sur laquelle tu le fais. Tant que ça va pas, ça va pas faire souffrir les gens mentalement, physiquement, etc. Enfin après, je sais pas, ça paraît sympa, tu vois. On devrait privilégier le côté collaboratif, pas compétitif, dans l'échange, le partage des connaissances. Produire des choses nulles, c'est une grande chose, c'est déjà produire. Hein. Même si tu fais une parodie, même si tu fais un plagiat, tu reprends pour toi, tu réinterprètes, et cette connaissance, elle est, elle est, elle est vitale, les gens s'en nourrissent. Tu- les gens sont intéressés par ça, les gens te renvoient ton énergie quand tu fais ça. Et c'est ça dont tu devrais te nourrir quand tu produis des choses nulles. C'est juste le fait d'extérioriser de la connaissance, ça c'est plaisant. Et après que les personnes l'intériorisent telle que sous la forme que tu l'as donnée, bah ça les regarde, mais ils n'ont pas à se sentir offensés ou offusqués de ce que tu peux dire. Tu, ils sont, si tu veux la réprobation, enfin on peut pas leur en vouloir d'être dans la réprobation, mais on doit se détacher de cette réprobation pour, euh, pour assumer cette créativité, cette ingéniosité, cette envie euh, de- cette envie de faire des choses qui du coup rendent plus différents, plus uniques. Alors là, le côté unique, il est plutôt, il a un revers, mais c'est pas vraiment un revers parce que ce revers, c'est la peur de l'inconnu. Mais quand tu expliques et quand tu comprends quelque chose de nouveau, et que tu es animé toi d'une volonté positive, j'ai envie de dire, juste que tu as envie de créer, tu as envie de partager, euh, t'es, t'es- c'est l'amour qui t'anime, et ben dans ce cas-là, tu ne peux pas faire de tort. Les gens sont inspirés et ils te renvoient ça, ils te renvoient cette énergie. Quand tu crées de manière positive, les gens sont waouh, t'as envie de continuer, t'as envie de continuer. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est rester en permanence dans cet environnement, cette dynamique d'échange, même si c'est avec des choses nulles. Tu sais, quand tu vas voir tes amis, t'es pas forcément bon, en fait. Même moi, quand j'y vais, des fois, je ressors, je me dis, mais j'ai été nul en fait. Genre, j'ai été. Je suis pas top comme pote, ou je suis pas vraiment un ami finalement, etc. Tu vois, t'as ce genre de pensée. Et ben c'est pareil en fait, quand tu produis enfin, tu produis tout le temps des choses nulles en fait. Hein. Quand tu vis, tu produis des choses pas raffinées. Faudrait se repenser en permanence, tu vois. Faudrait dans une posture active de perfectionnement, tu vas faire du qigong, etc. Pour, si tu veux, pour rester actif et toujours se parfaire. Mais tu peux faire des choses nulles, tu vis des choses nulles. Et tant que tu n'auras pas trouvé ta nature non nulle, eh ben tu peux déjà arrêter d'essayer de cacher cette nullité. Tu peux la montrer, tu peux l'exprimer de la forme que tu veux, tant qu'elle heurte pas les autres personnes. Eh bien, tu es légitime à le faire, tu peux le faire. Tu dois le faire. Tu dois le faire pour que nous, on absorbe ça, on absorbe ton inspiration, qu'on se laisse inspirer, mais pas influencer, si tu veux. C'est des idées, après, on les réinterprète, etc. On compose. Il n'y a pas une seule source de connaissances en qui on va croire absolument, mais une infinité. Et cette infinité de connaissances, elles peuvent pas être toutes vraies, elles peuvent pas être toutes fausses. Elles sont entre les deux. Et l'important, c'est pas tant le fait, c'est pas tant la spécificité, mais c'est plutôt le schéma que tu vas voir derrière. Tu vois, il y a il y a plein de traditions orientales qui ont des philosophies qui se rejoignent sur certains schémas, tu vois.
Et toutes, elles se composent, elles se regroupent, et même on pourrait trouver des similitudes entre celles-ci et les religions qu'on a, nous, en Europe et autour de la Méditerranée, tout ça. C'est c'est le schéma, en fait. Il faut arriver à se détacher du fait, du factuel, et il faut voir plus large, et plus t'es large, et moins t'as de chances de te tromper. Parce que, de toute façon, tout ce en quoi tu crois, dans l'absolu, c'est faux. C'est pas vrai. Il y a rien qui prémunit de ça. La science, elle est vraie tant qu'elle est pas, elle est pas, elle est pas prouvée contre, si tu veux. Enfin, c'est, euh, c'est dire comme en fait, c'est plutôt qu'on oublie la part d'inconnu, de choses qui n'existent pas. Elle est infinie. C'est impossible de tout découvrir, même dans un domaine très spécifique en une vie. Parce que ce domaine, il est relié à plein d'autres domaines, etc. Il faudrait. Bref. On pourrait passer des générations et des générations, des milliards de générations, peut-être qu'on n'aurait pas encore tout découvert. Mais, mais l'effort qu'on peut faire à notre échelle, tu sais, c'est la part du colibri. Et ben, cette part du colibri, euh, on peut la faire en partageant ce qu'on est, en fait. Ah oui, parce que là, on est quand même assez détaché, on est trop dans le paraître, tu vois, on laisse pas parler les personnes qu'on est. Mais je pense que si on laissait tomber un peu les masques, etc., qu'on laissait, en fait, qu'on arrêtait de juger les gens et que eux arrêtent de nous juger, et bien là, on arriverait à vivre dans dans la vraie paix, je pense, dans une dynamique en permanence constructive, tu vois. On se renverrait notre volonté, on serait animés tous par une envie d'améliorer, de s'aimer, de donner, de parfaire notre corps et du coup de rayonner sur notre environnement. Je pense que c'est ça, ouais, faire des choses nulles, c'est un acte inspiré, tu vois. C'est déjà un acte qui transmet cette volonté. Cette volonté, elle, elle pourrait pas te faire de mal, sauf la réprobation, tu vois. Mais après, c'est ça, il faut pas heurter les gens. Il faut y aller doucement, faut surfer entre le moment où ils sont heurtés